Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fabrication d'un jeu platformer en utilisant le moteur de jeu Godot. La dernière fois on s'était arrêté, on avait fini de faire des checkpoints qui permettaient aux personnages de, quand ils mouraient, revenir au dernier endroit euh, fait. Donc on y est, ça fonctionne, c'est bien. Maintenant, j'étais parti pour faire le HUD, donc le Human Up Display, et finalement, j'ai voulu faire autre chose, c'est-à-dire, j'ai une liste de choses à faire, que je vous ai déjà montré, et c'était de faire un panneau d'ambiance. Alors, qu'est-ce que j'appelle un panneau d'ambiance? Un panneau d'ambiance, c'est quelque chose qui va pouvoir, ça va être visuellement un petit panneau, sur lequel le joueur va pouvoir venir cliquer pour avoir des informations, que ce soit des informations de gameplay, mais aussi des informations pour possiblement résoudre certains petits puzzles pour lui permettre d'avancer. Il s'avère que j'ai fait une recherche internet, comme je fais systématiquement, j'ai essayé de voir si quelqu'un proposait déjà ce type de code de réalisation, et il s'est avéré que, eh bien non, j'ai pas trouvé quelqu'un qui avait exactement ce que je voulais moi. Donc c'est-à-dire ce fameux petit panneau qui s'afficherait au-dessus de la tête du personnage. Alors le plus proche que j'ai trouvé, c'est ce qu'on appelle des dialog box, c'est-à-dire dans certains jeux, on va avoir le bas de l'écran qui va avoir une fenêtre de dialogue et dans lequel va avoir du texte qui s'affiche, un dialogue la plupart du temps. Donc c'est ce qui s'en est rapproché le plus et je me suis inspiré d'un certain nombre de tutoriels, je vous en ai mis deux là parce que c'est ceux sur lesquels j'ai trouvé qu'il y avait les choses les plus intéressantes, mais pas que, pour m'en inspirer donc pour fabriquer le fameux composant dont j'ai besoin. Donc on va commencer par le fabriquer, et ce qui est intéressant, c'est que on va le fabriquer en utilisant un nouveau node, un nouveau type de node, un node de type contrôle. Les contrôles, donc quand vous regardez les nodes que Godot vous propose, ils sont de trois types, hein, on l'a déjà vu. Il y a les nodes rouges qui sont des nodes 3D, il y a des nodes bleus qui sont des nodes 2D, on les utilise depuis le début, et il va y avoir des nodes verts qui sont des nodes contrôle qui sont basiquement, on pourrait dire, de l'UI, c'est-à-dire des boutons, des Windows Dialog, des conteneurs pour pouvoir centrer ou pas certaines choses, des grids, des checkbox, des check-boutons, etc. Donc on est vraiment sur de l'UI, des éléments visuels qui vont permettre de fabriquer des selects, etc. Donc on part sur un contrôle, et à ce contrôle, qu'on va appeler du coup dialogbox, alors même si c'est pas exactement ce que mon composant va faire, donc je déroge un peu à la règle du on nomme correctement, mais comme je m'en suis très fortement inspiré, je vais garder ce nom-là. Et je vais lui rajouter deux enfants. Le premier sera un texture rect, et le second ce sera un label. Alors le texture rect, c'est ni plus ni moins qu'un sprite en node 2D. La seule différence étant que il va avoir quelques informations complémentaires, enfin quelques attributs et méthodes complémentaires. Et un label, ça va nous permettre d'afficher du texte. Donc on a notre dialog box, on a notre texture. La texture, on va la remplir avec un item que j'ai déjà moi-même créé, donc c'est un wooden sign. On glisse en texture, comme le reste. On va enlever le magnétisme de la grille. Donc là on est bon. On a un label. Le label, comme vous le voyez, il a un attribut texte. Donc ceci est un texte d'ambiance. Ce qui veut dire qu'au niveau d'un script, on va pouvoir changer ce texte. Donc on va dimensionner ça correctement et le positionner d'autant plus correctement. Ok, on est bon. On va lui dire qu'il fait un auto-wrap, c'est-à-dire que si le texte est plus long que la case, il coupera le mot et il passera la ligne d'après, tant qu'il a de la place. Alors, il faudra bien évidemment que le texte ne soit jamais plus grand que l'espace donné, sinon ça va nous poser un petit problème d'affichage, mais on est sur des petits textes d'ambiance. On va sauvegarder. On va le sauvegarder component item, c'est parfait. On enregistre. Et pour nous assurer que le visuel est correct, on va instancier une scène enfant. Et on va... Hop, dialog box. On va lancer le jeu.
vite fait voir ce que ça donne. Et on est à peu près, la taille me va, la panneau me correspond. Donc l'idée, comme je vous disais, c'est mettre un petit panneau ici. Quand on clique dessus, ce petit wooden sign, donc cette pancarte, s'affichera juste au-dessus de la tête de mon personnage. Ok, donc on a créé le dialog box. Maintenant, donc c'est assez simple, hein, on est juste sur quelque chose de visuel, il n'y a aucune logique dedans, on est juste sur j'affiche quelque chose et puis c'est tout. Maintenant, on va créer la pancarte, qui, elle, va être beaucoup plus complexe en termes de logique. C'est elle qui va porter, en fait, la logique métier, entre guillemets, de l'affichage. Donc, on va créer une nouvelle scène 2D, alors pas un autre 2D, du coup. On va changer son type, et on va faire une area 2D. Donc, voilà une area 2D. On va l'appeler Indication Panel. L'indication, alors, c'est un area 2D, on va lui mettre un collision shape, pas le choix. On va lui mettre un sprite, parce qu'il faut qu'il ressemble à quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on veut lui mettre d'autre? Pour l'instant, on va lui mettre ça, le collision shape. Alors, le sprite. Le sprite, je vais pas avoir mis... Si, indication panel. Donc, on glisse, pouf, j'ai tiré ça du tileset que j'ai acheté, donc. On va le réimporter comme d'habitude. Hop, réimporter, c'est beaucoup mieux. Et en transform, on va le faire x4, parce que c'est la logique que j'ai mis en place. Ok, la collision shape, on ajoute un enfant, pardon, on ajoute une forme, on va dire une forme de rectangle. Hop. On va la faire un peu plus large, histoire que le joueur, quand il arrive à proximité, il puisse commencer à... Ok. Indication panel, je vais les mettre dans item aussi, parce que ça fait partie des items. On va lui donner un z-index pour passer derrière le joueur à -10, parce que le joueur est à 1. Le sprite z-index, oui d'ailleurs, collision shape, je ne vais pas lui donner z-index, c'est plutôt le sprite à qui je vais donner un z-index. Donc on a dit -10. Ok. Indication panel. Ouais, je vais peut-être lui mettre -10 aussi, à lui. Ok. Donc, première chose, et on va voir ce que ça donne. On va l'instancier. Hop, ajouter un enfant. Pas un enfant, pardon. Une scène enfant. Et on a dit... background. Indication panel. Voilà notre fameux indication panel. On va le déplacer. Pourquoi je ne peux pas le déplacer? Ah oui. Magnétisme de la grille. Ok. Donc on va le mettre là. On s'approche, on essaie de faire ça proprement. On est bon. Ok. Alors ça, on va l'enlever de la scène. Parce qu'en fait, on ne veut qu'il n'apparaisse que lorsque le joueur va le décider. Donc le dialog box, il s'en va. Il a la taille que je voulais, donc on est bon. Quand je lance le jeu, on vérifie toujours. On est bon. J'ai mon visuel. Maintenant, on va donner un petit peu de fonctionnalité. Alors la fonctionnalité, déjà, on va être obligé de donner un script à notre indication panel. Donc indication panel, hop, on lui ajoute un script qui s'appellera indicationpanel.gd, parfait, R2D, on est bon. On va le ranger à sa place, c'est-à-dire dans source script, yes, indication panel, et on le crée. Donc, déjà, première chose, il va falloir qu'il détecte l'entrée de notre personnage. Ce qui veut dire qu'on va retourner gentiment sur le 2D,
et la collision et l'indication panel, il va falloir dire que, alors le layer, on s'en fout, par contre, il détecte le joueur. Là, on est bon. Et on va aussi aller dans les nodes, et on va utiliser le même signal qu'on a utilisé un certain nombre de fois, c'est-à-dire body entered, qu'on connecte, et on retourne en 2D, et body exceeded, on connecte. Donc ça, c'est une première chose. De quoi on va avoir besoin? Alors, on va avoir besoin... Réfléchissons. Il va falloir qu'il détecte... Il va falloir qu'il détecte le joueur. Donc le joueur, ça va être le body. Donc dans le joueur, on va ouvrir le joueur. Le joueur, on va lui rajouter une fonction qu'on va appeler read. Ça renvoie rien, ça renvoie void. Et pour l'instant, ça va print le player lit le message. Ok. Donc, on retourne dans Indication Panel, et on va dire, quand il entered, if body as method, on l'a déjà utilisé, et donc là on va dire, si le body il a la méthode read, c'est une certaine façon on s'assure que le joueur, que c'est bien le joueur qui va interagir, on va dire body.read. Ok, pour l'instant on va faire ça comme ça, et on va dire if body, bah là exactement la même chose en fait. Quand il rentre et quand il sort, ça émet, on envoie, on va vérifier. On va vérifier si ça marche, toujours vérifier. Oui, et on va mettre ça comme ça. Et on relance, histoire qu'on ait accès à la console de sortie. Hop, alors, j'ai beaucoup trop de print. Il va falloir que j'en enlève. J'ai dû laisser des prints. Ici. On va l'enlever. On relance. Donc, quand on entre, on y est. Quand on sort, ça lit. Donc, il détecte bien. On va donner des informations complémentaires aux joueurs. Alors, il va falloir... On va faire des modifs. Alors, je vous explique. Actuellement, on a plusieurs boutons. On a le saut, on a le bouton pour s'accroupir, on aura à terme un bouton pour tirer, un autre bouton pour poser une bombe, ce qui fait déjà 4 boutons, et là, on veut un bouton pour lire, une sorte de bouton action. La problématique, c'est que 5 boutons, si à terme je veux le faire jouer sur une manette, ça va poser problème. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je refacto une partie de mon code. Utiliser, ça sera un bouton. Poser et tirer, ça sera un bouton. Sauter, ça sera un bouton. Par contre, ramper, en fait, ça va plus être un bouton, ça va être la position bas. Donc on va changer ça tout de suite. Donc, si on est... Donc, if input pressed crouch, on va dire down, current player, blablabla. On est sur down aussi, pour que je puisse récupérer un bouton, donc crouch, celui-là on garde, et là on est sur down. Ladder, down on garde, down on garde, if action pressed. Ça on est sur la ladder, donc ça change pas. Normalement, CTRL B, ça devrait fonctionner. Quand on va vers le bas, et du coup, ne marche plus, je l'ai invalidé, donc ça marche. Donc je me suis
libérer un bouton qui s'appelle, enfin pour l'instant l'action s'appelle crouch, on va la récupérer. Donc ça c'est fait. On va retourner dans notre indication panel et on va ajouter un nœud enfant. Et ce nœud enfant, ça va être un label. Pourquoi un label? Parce qu'en fait, on va donner de cette façon-là certaines informations au joueur. On va le mettre là, comme ça. Et donc mon label, il a un texte qu'on va appeler lire, 3 petits points, et entre parenthèses, C. Pour l'instant, c'est la touche. C'est la touche qui va me permettre c'est ma touche d'action. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant ici? On a... alors attendez que je vous dise pas de bêtises. On a ce %visible. Si vous regardez bien, ça vous rend visible ou non, enfin lettre par lettre, le texte. C'est un peu la même chose que visible, qui doit être où? Visible. Alors encore margin, grow direction, non, rect. Il n'y a peut-être pas visible sur un label. Uppercase. Bon, c'est pas grave. On va se servir de cet attribut. Et pour utiliser cet attribut, on va utiliser un nouveau node à nouveau. Et celui-là est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un twin. Alors j'ai découvert le twin en suivant les fameux tutos en question. C'est quelque chose qui va vous permettre d'animer certains attributs. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, déjà on voit ce que ça donne. Quand on lance le jeu, on a notre panneau et effectivement on a lire. Sauf que on ne voudrait afficher ça que quand le perso arrive sur le panneau. Ça vous indique que vous pouvez le lire et comment vous pouvez le lire. On va légèrement modifier ça, histoire qu'il est bien au-dessus de la tête. On va voir si c'est mieux. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Donc, on a les signaux d'entrée et de sortie. Hop. On va retourner dans le script. On a les signaux d'entrée et de sortie. Donc, si le body has method read, à ce moment-là, on va dire que $label point %visible est égal à 0. Ce que j'aurais pu faire en fait. On va le mettre directement à 0 ici. Non. L'indication panel. On va le mettre par défaut à 0. Comme ça, on ne voit aucune lettre. Ok. On va quand même le remettre ici au cas où. Pour être sûr, je le reset à 0. Et après, je vais appeler twin.interpolate property. Et alors là, il va falloir le mettre tout un tas de paramètres. Alors, le premier paramètre, c'est le node dont on parle. On va cibler le node label. Qu'est-ce qu'on veut choper? Enfin, qu'est-ce qu'on veut cibler précisément dans le node label? Le %visible. Alors là, c'est en string. Ok. Quel est son point de départ? 0. Comment je veux le faire aller? Enfin, jusqu'où je veux le faire aller? À 1. Et la durée, voilà, moi j'ai mis 0,3. Et après, on va dire comment tu vas nous le faire apparaître. Alors, sur les twins, il y a forcément une vitesse d'apparition de l'animation et enfin une direction et une façon de faire.
Alors il faudra aller directement, il y a 9 variations possibles. La variation la plus simple en fait, c'est tween.translinear. Translinear, donc vous voyez, ça c'est les possibilités. Donc en gros là, on veut quelque chose de linéaire. Donc translinéaire, et je veux tween is in and out. Une fois que c'est fait, on appelle tween, et on lui dit, tu me démarres tout ça. Ok. Voyons voir si ça fonctionne. Donc normalement, quand mon personnage va arriver, voilà, c'est ce que je veux. Très bien. Maintenant, ici, on va dire que quand je sors, le percentage visible passe lui à 0. Et je vais dire que tous les twins, tu me les arrêtes. Donc stop all. Stop all. On va voir si ça se comporte comme je veux. Oui. Hop. Oui. Parfait. Donc là, on a déjà le début, c'est-à-dire on a les informations qu'on donne aux joueurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en débugage, dégager les formes de collision. Donc, on recommence. C'est plus propre. Ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux quand j'appuie sur C, afficher mon dialog box. Alors le problème, c'est que mon dialog box, en fait, il n'est pas là. Et je ne peux pas l'intégrer directement au level 1, parce que sinon on va le voir. Alors il y aurait la possibilité de mettre un dialog box, de le positionner, de le mettre en invisible, et quand je sors, de l'enlever en invisible, enfin de le rendre à nouveau invisible, sauf que si on avait plusieurs dialog box, donc plusieurs panneaux tout le long, et que chacun avait un texte particulier, ça serait très compliqué. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dans notre level 1 un dialog box. On va injecter un node, comme si on l'instanciait dans l'éditeur, sauf qu'on va l'instancier de façon programmatique, et quand on sortira de la zone, on retirera de l'arbre le node qu'on aura injecté précédemment. Alors comment on va faire ça? Excellente question. Donc déjà, on va créer une fonction qu'on va dire main character read message. Il va avoir comme paramètre un node, et on ne voit rien de lui non plus. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bah déjà il va falloir appeler, enfin préloader notre composant qu'on veut injecter. Donc on va faire un var dialog box qui est égal, donc nouvelle commande, nouvelle fonction, preload. Et là, qu'est-ce que je veux preload? Ah ben, c'est bien, il est gentil, il me donne déjà plein d'infos. Donc c'est pas dans les assets, c'est dans les sources, oui, c'est dans les composants, oui, et je veux preload dialog box, il est où? Component, dialog box. Voilà. Donc je preload quand l'indication panel il va être instancié dans le level 1, il va prévoir le fait qu'il va être appelé à instancier lui-même ce morceau-là. Il va falloir aussi tout un ensemble de variables, on va plutôt mettre des booléens, à l'intérieur. Et on va aussi changer de façon programmatique le message. Donc pour l'instant, on va dire export var, on va pouvoir le faire de l'extérieur, message,
qui sera de type string, et qui dira un premier message de test. Ça, c'est une chose. On va avoir besoin de une variable qu'on va appeler canInteract, qui va être un booléen, et qui par défaut sera false. On va avoir besoin d'une autre variable qui s'appelle isActive, qui sera lui aussi un bool, et qui sera lui aussi égal à false. Et ma foi, c'est pas trop mal. Non, on va avoir besoin de ça. Var interactable body, qui sera de type node, et qui pour l'instant sera égal à nul. Donc la logique est la suivante. Je vais rentrer dans ma zone. Ça veut dire que ma zone va être active. À ce moment-là, je vais dire que mon label est visible, oui. Je set son pourcentage à 0, enfin son percent visible à 0. Je fais mon tween pour afficher. Est-ce que mon personnage peut interagir avec ce panneau? Donc canInteract, on va le passer à true. Et on va dire que le body qui interagit, bah, c'est le body de notre personnage. Pourquoi on récupère le body de notre personnage? Parce que, comme je vous disais, je veux que le panneau ça se mette au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que l'objet qui connaît la position globale du joueur, bah, c'est le joueur lui-même. Donc on va récupérer depuis le joueur sa position, et on va passer cette position au panneau. Ce qui nous permettra de le faire popper exactement l'endroit où on veut, c'est-à-dire au-dessus de sa tête. Donc on va déjà coder ça. Donc on a dit percentage visible, oui, ça c'est fait. Le tween start, on est bon. Donc canInteract. Là, on a dit true. Et l'interactable body, bah, ça sera le body qui rentre dedans. Et on est sûr que c'est le body du player, puisqu'on a vérifié qu'il avait la méthode read. Ok, et donc ça sera le body. Quand il quitte, on arrête tous les twins. Le pourcentage est à 0, et est-ce qu'il peut interagir? Là, pour le coup, la réponse est non. Ok. Il va nous falloir un func process, parce que il va y avoir des checks qui vont se faire à tous les frames. Process, delta on ne l'utilisera pas, donc je mets ça comme ça. Et on va, à tous les tours de boucle, appeler mcread. Ok. mcread, il a quand même besoin d'un body. Et le body, ça va être interactable body. Donc au premier tour, il sera à nul. Enfin, oui, il sera à nul. Si on rentre, il passe au body. Ok. Donc, on va déjà déclarer une variable à l'intérieur de mcreadMessage de dialog box instance. Une instance de dialog box. La réponse, pour l'instant, on va le set à nul. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Et on dit, si canInteract, donc si c'est à true, et que input.isActionPressed, donc pour l'instant c'est crouch, on verra pour le changer après. Donc si on appuie, s'il est actif et si le joueur appuie sur crouch, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut
créer une instance de Dialogbox. Donc Dialogbox sera égal à Dialogbox.instance. Donc on crée. C'est comme si dans d'autres langages de programmation, on faisait le nom de ma classe new. Ou new, le nom de ma classe, enfin ça dépend des langages, mais ou point new, etc. Donc on instancie un nouvel objet de la classe. Donc là, on instancie un nouveau node, une nouvelle scène, Dialogbox. Donc ça, c'est fait. Et on va dire que isActive passe à true. Donc ma Dialogbox, elle est à true. Ah bah du coup, ça veut dire que il faut que je dise and isActive égale false. En fait, pourquoi je fais ça? C'est que je ne veux pas qu'il y ait plusieurs... qu'on instancie plusieurs fois le même objet. Pour l'instant, est-ce qu'il est actif? Non. Donc ça veut dire qu'on peut en créer un, mais à partir du moment où on est dans ce if et qu'on met que c'est actif, on évite de faire spawner plusieurs panneaux qui vont s'additionner les uns les autres. Ok, donc on dit c'est actif, pas de souci. On va récupérer donc var player position est égal à body.global position. Donc on récupère la position du personnage. Ok. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Donc on a notre instance. Ok, notre instance, c'est donc le Dialogbox. Le Dialogbox, il est là. Et le Dialogbox, il a un positionnement. Pour l'instant, il est à 0, 0, parce que dans sa scène à lui, il est tout seul, on l'a positionné là. Toutefois, on va l'instancier dans le level 1. Le level 1, il a lui aussi un référentiel, en X et en Y. Okay, c'est-à-dire que si je veux changer la place de cet objet-là, quel que soit son endroit, il faut que je lui donne, un X et un Y. Ça veut dire que il va falloir que j'appelle le rect. Alors, très exactement, c'est position rect. En lisant la doc, je m'en suis rendu compte. Pour le positionner. Donc, on va dire... Donc, on est dans le script. Donc, var player position, on dit... Donc, l'instance de Dialogbox. On va chercher rect position et on va lui affecter le X et ça serait égal à player position en 0. Alors pourquoi en 0? Parce qu'en fait c'est un tuple. Un tuple c'est entre un objet de X, enfin de n éléments, d'accord, toujours du même type, c'est entre crochets, ça ressemble à ça un tuple. Okay. Et on y accède comme on accède dans un array. Donc c'est-à-dire que ça c'est l'indice 0, ça c'est l'indice 1. Ça c'est les x, ça c'est les y. Donc dialogbox instant rect position x est égal à player position en 0. Et rect position y est égal à player position en 1. Ok, donc là on vient de donner à l'instance de la dialogbox la position globale du player qui est lui-même dans le level 1. Ok. Maintenant, est-ce que on veut que le label soit encore visible? Est-ce qu'on veut cumuler les deux? C'est-à-dire, est-ce que je veux avoir à la fois le label lire au-dessus et le panneau? Bon, on pourrait, parce que techniquement, le panneau va être au-dessus du label. Mais on va faire $label. Point. C'est quoi? C'est is visible ou visible? Je sais plus. Visible est égal à false. Donc, il disparaît. Et maintenant, on va chercher le label de l'instance. Donc le dialogbox, c'est l'instance qu'on a, et on cherche le label. Okay, le label, pour récupérer les enfants de celui-là,
on peut utiliser une méthode qui s'appelle getChild. Et c'est pareil, getChild, ça sera un index. Ça, c'est le premier enfant, donc avec un index à 0. Ça, c'est le deuxième enfant avec un index à 1. Donc ça veut dire que on va faire var label, donc le label qui appartient à Dialogbox. D'ailleurs, on va le noter, label, Dialogbox label, Dialogbox label. Il est égal à notre instance, donc Dialogbox instance, et on va récupérer son enfant, donc getChild, et comme je vous ai montré, le getChild, c'est le deuxième, donc à l'indice 1. Ok. Et on va dire Dialogbox label. Donc là, on cible cet élément-là. Et on va cibler, quand on est là, on va cibler l'attribut texte. Donc ceci est un texte d'ambiance. Script, donc .texte est égal à qu'est-ce qu'on va lui mettre comme texte? Un premier message de texte est égal à message. On verra après pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réutiliser les twins. Donc on va dire twin. Je veux que quand je vais appuyer sur le bouton C, je veux pas que mon panneau apparaisse automatiquement. Je veux qu'il apparaisse doucement et que quand je m'en vais, il disparaisse doucement. Donc on va utiliser un twin pour justement animer cet élément. On va refaire exactement la même chose. Hop, il ne faudra pas oublier le twin start. Donc, interpolate property. Donc là, c'est pas %visible que je veux, c'est... Alors, on va y retourner dans le label, dans Node, dans Visibility, il a un truc qui s'appelle Modulate. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez changer les couleurs, mais surtout, vous pouvez changer l'alpha, c'est-à-dire la transparence. Ok? Ce qui veut dire que si je veux que ça apparaisse, il faut que ma transparence soit 7 à 0 au début. Ok, ce qui est la même chose pour le texte rect. D'ailleurs, vous allez voir ce que ça fait. Donc, Visibility Modulate, on le met à 0. Et là, avec mon twin, je vais dire, tu me le pars de 0 et tu me le mets à 1, donc c'est-à-dire à 100%, en X temps. On retourne, donc on a dit, ce que je veux animer, c'est modulate. Alors, modulate, sauf que c'est une couleur. Donc le point de départ, c'est une couleur à 1, c'est-à-dire 255, 1, 1 et 0. Et le point d'arrivée, ça sera une couleur à 1, 1, 1, 1, 1, et 1. Ça sera une couleur à 1 partout. Tu vas me faire ça en vitesse normale. Ça, je vais pas y toucher, parce que ça me plaît pas, sauf que modulate. Sauf que c'est pas ce label-ci que je veux. C'est ce label-ci que je veux. Oui, c'est celui-là que je veux. Il va falloir que je fasse exactement la même chose. Il va falloir que je fasse exactement la même chose, non pas avec le label, mais avec le text rect. Parce que les deux, il faut qu'ils apparaissent en même temps. Donc, Dialogbox. Et là, on va pas l'appeler label, on va l'appeler TR. Et ça sera Dialogbox. Mais du coup, là, je veux le child 1. Non, 0.
Ok, donc là j'interpolate le dialog box tr, je modulate, sa couleur qui passe de 0 passe à 1, et on start. Ok. On start. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est déjà pas mal. On va tester parce que j'ai fait beaucoup de code là et j'ai rien testé. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. On va voir déjà s'il y a des erreurs de... Donc ça marche encore. Quand on appuie sur C, il ne se passe rien. Donc ma logique ne fonctionne pas. Ok, toujours tester les trucs les uns après les autres. Déjà on va vérifier si on est dedans. Print. Bah oui, non, il se passe rien parce que... Oui, il se passe rien. J'active tout, hein, c'est très bien. Je fais des activations, des twins, machin. Je démarre mes twins, c'est parfait. Sauf qu'il faut peut-être que je l'injecte en fait. Il faut peut-être que j'injecte le node, l'instance du node que j'ai créé. Donc pour ce faire, on va être dans getParent. Alors getParent, on est sur le script de l'indication panel. D'accord? Le parent de l'indication panel, notre indication panel est là, le parent c'est le level 1. D'accord? Donc là on récupère le level 1 et on va à child et on va à child la dialog box instance. Ok. Donc là je l'injecte dans le level 1. Ça devrait marcher un tout petit peu mieux, je pense. Hop. Ok. Donc on n'est pas bon du tout. Enfin si, on est bon. Hop. Donc il va falloir déjà changer un petit peu l'endroit où il se trouve. Donc, l'endroit où il se trouve, ça va être facile. Il apparaît en 0,0. Le 0,0, c'est là. Pourquoi il apparaît en 0,0? Parce que dans le 2D, le truc est en 0,0. On n'est pas là, on est là. Là, on est en 0,0. En fait, si je veux le faire aller, il faut que je le fasse aller comme ça. Je dirais, je suis au milieu. Oula. J'ai tout... Alors, j'ai bien ça qu'à bouger. Ah oui, j'ai enlevé le label. Mais j'ai pas enlevé le texture rect. Ok, super. Donc là, on est bon. J'aurais dû les lier en fait. Je ne peux pas les enlever. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vois pas ce que je fais, ce qui est problématique, je trouve. Je vais redonner un petit peu de visibilité à ça. Bon, je dirais que c'est bon. On va vérifier. Modulate. Ok. Donc, est-ce que déjà, il apparaît exactement là où je veux qu'il soit, avec mon message. Ça, c'est bien. On va faire en sorte que, on retourne dans le script d'Indication Panel, quand je lui donne en Y la position de mon joueur, je vais monter. Donc quand on monte, on enlève. Je vais enlever 60 pixels. Ok. Je suis au-dessus de ma tête, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le fait de faire disparaître le child, enfin le dialog box, quand je sors de la zone. Alors, quand je sors de la zone... Non. Alors, quand je sors de la zone, c'est-à-dire quand je passe en isActive à false. Donc, if et if. Can interact. Est-ce qu'il peut encore interagir? Est-ce que le joueur peut encore interagir? Égale false.
Alors à ce moment-là, on va faire un test. If, donc getTree. GetTree, on récupère l'intégralité de la hiérarchie des nodes du projet. Enfin de la scène en tout cas. On va dans root. On va dans getChild 0. Donc getChild 0. Alors ça, on cible en fait le level 1. GetTree, on est sur tout le... On récupère tout le tree, enfin tout l'arbre. Root, on est au root. Et au root, on va chercher les child, et le child qu'on a au root, c'est celui-là, c'est level 1. Ok. Et donc là, on va vérifier si il a un node, non, as node. On va vérifier s'il a un node, donc root slash level 1 et dialog box. Dialog box. Donc on vérifie s'il a ça. S'il a ça, à ce moment-là, on va dire getTree. On retourne, point, getRoot, getRoot. On récupère le getNode. Get. On récupère ce node-là. Parce qu'il n'y en aura qu'un seul. On n'a même pas besoin de chercher le premier ou le deuxième, il n'y en aura jamais qu'un. Et on va faire ce qu'on appelle un queueFree. En gros, je veux plus de toi. Et on va passer à isActive. Donc est-ce que ce truc-là est active? Non. Il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus de dialog box dans le game. Ok. On va voir si ça marche. Donc j'arrive. Je peux lire. Alors je pourrais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je pourrais faire un twin qui, quand je m'en vais, fait un interpolate, enfin fait un interpolate property à l'inverse de cela. Je pourrais tout à fait faire ça. Mais au lieu de faire un modulate 1, 1, 1, 0, bah, on va essayer, tiens. Je suis pas sectaire, moi. On va faire ça. Twin start. Juste pour le fun. Alors, pourquoi t'es pas heureux, toi? Parce que dialog box, label et dialog box, ah oui, il faudrait les remettre eux aussi. Ah oui, donc il faudrait aussi créer... Il faudrait... Alors, attendez. Parce que le dialog box, c'est quand je passe dedans, quand je passe là. Ça, c'est une nouvelle instance. Ah oui, non, je vais pas pouvoir faire ça, en fait. Ou alors... Je crée l'instance. Ou alors, il faudrait que je récupère... Il faudrait que je récupère l'instance de dialog box. Il faudrait que je récupère le getNode, en fait. GetReGetNode. Il faudrait que je le fasse avant. Donc on va dire var dialog, on va essayer un dialog box node est égal à getTree, get machin. Là j'en ai forcément un. Ok, ce qui veut dire que ça, je peux faire avantageusement ça. Ce qui veut dire aussi que je peux faire ça. Je peux dire ça. Ok.
Et donc là, on passerait de 1 à 0 et de 1 à 0. Et après, je fais un queue-free. On va voir si c'est pas du code pour rien. Ok. Non, le queue-free prend le pas en fait. Je vérifie quelque chose parce que j'ai beaucoup d'erreurs là. Apply twin condition objet is nul. Ah bah oui. En fait, il faudrait que je puisse... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est procédural, c'est-à-dire que ça fait les choses les unes après les autres. Et le twin n'a pas le temps de se terminer que le dialog box, on lui dit bah, dégage. Du coup, on a des twins qui rajoutera, enfin qui rappellent rien. Donc il faudrait que je trouve un moyen d'attendre, mettons une seconde, ouais, une seconde ou deux, avant que le queue-free se fasse. Donc je pourrais faire un timer, mais j'aime pas trop l'idée du timer. C'est à réfléchir. Pour l'instant, je vais commenter ça. Normalement, ça continuera à fonctionner comme attendu. Ok. Alors maintenant, on va faire une petite modification. Parce que pour l'instant, notre message, il est ici. Donc un premier message, il appartient à l'Indication Panel. Ce qui veut dire que si on va dans Indication Panel, le message il est là, c'est-à-dire qu'on peut le changer. Mais ça veut dire à chaque fois être obligé de rentrer quelque chose ici, plus ou moins long. C'est pas forcément le truc le plus aisé, c'est-à-dire que il faut rentrer dans le code pour le changer. Et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît bien. Et on va réutiliser notre autoload qu'on avait utilisé la dernière fois pour ce faire. Donc on va retourner dans autoload, enfin dans le script global, et on va lui donner une nouvelle méthode. On va l'appeler func load panel indication text. Ça prendra rien, ça renvoie void. Ok, et pour l'instant on va faire pass. En fait, Godot est fourni avec la capacité de lire des JSON. Alors un JSON, qu'est-ce que c'est? C'est un JavaScript orient... je ne sais même plus ce que ça veut dire. JavaScript Object Notation. Un JSON, ça ressemble à ça. Object Notation. Ça ressemble... Je vais pas vous avoir une vision d'un JSON. Ouais, dans W3 School. Ça, c'est un JSON. C'est un système de clés-valeurs. Donc, dans la clé employée, je vais avoir un arrêt, et ça va être un arrêt d'objets. On va faire exactement la même chose, puisque ça nous permet de récupérer, enfin, Godot nous permet de récupérer, de gérer des JSON, de loader et de parse des JSON. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai déjà préparé. J'ai un data.json, mélange de français et d'anglais quand je parle, et je vais lui donner des clés, 001, 002, etc., et un objet avec l'intérieur un texte. Ok. Donc ça, c'est une première chose. Ces data, je vais les avoir mis dans... Donc j'ai un nouveau dossier qu'on appelle data. Alors on les voit, indication panel, et je ne vois pas le data.json parce que bizarrement le moteur est capable de les traiter, les JSON, mais il n'est pas capable de les afficher. Mais le data.json que je vous ai montré précédemment est bien là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est assez simple, on va dire var
file path. Donc là, je vais cibler l'endroit où se trouvent les datas. Les datas, c'est facile, elles se trouvent là. Donc res, voilà. Je vais pas y arriver. Donc data 1, et je les ai appelés, comme je vous ai dit, data.json. Data.json. OK. Maintenant, on va faire var file est égal à file.new. C'est une façon d'appeler une nouvelle instance de file. Enfin, de créer une nouvelle instance de file. Là, on va faire une petite vérification, ce qu'on appelle un assert. Donc file. Est-ce que le file existe bien? Encore les chats, donc. Et on va lui demander de vérifier si le file du file path que je lui donne existe. S'il existe, à ce moment-là, on va faire un file.open de file path. .read. Donc le chat est sorti. Et on va dire que on va stocker tout ça dans une nouvelle indication, une nouvelle variable qui sera un dictionnaire. Parce que notre JSON, en fait, on va le transformer en dictionnaire. Comment on va faire ça? On va tout simplement indications, alors c'est indications du coup, parce qu'il y en a plusieurs, est égal à parse JSON, et on va parse file, et on va dans un autre langage, on dirait, on va le stringifier, on va le transformer en texte, et sous Godot, c'est get as text, assez simplement. Et on va partir du principe, donc ça c'est le deuxième chat, je reviens tout de suite, le retour. Donc je vais partir du principe, donc je vais lui demander de vérifier, est-ce que indications.size, il est supérieur à 0. On vérifie bien que mon dictionnaire, il est 0 et pas haut. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va dire func ready. Et à ce moment-là, au démarrage, tu me load. Mais comment dire? Tu me load mon dictionnaire. Ce qui veut dire que ce dictionnaire va être accessible partout. Et comme je vous ai montré, mon dictionnaire, il a des clés. 001, 002, 003 et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce fichier, on peut tout à fait le donner à quelqu'un d'autre, on n'est pas obligé d'être celui qui va le remplir. On peut le donner à un créatif, quelqu'un qui sait manier la langue, pour qu'il remplisse et qu'il fasse les modifications. Ça veut dire aussi qu'on pourrait tout à fait faire, alors là je vais le faire vite fait, donc 001, et dans 001, on aurait, alors réfléchissons, on aurait un tableau d'objets, où on aurait par exemple fr, en clé, non, mieux, en première clé on a fr, et à l'intérieur on a un tableau, enfin on aurait une autre clé donc 001, comme ceci, je ne vais pas y arriver, 001, et à l'intérieur on aurait ça. Ça lui plaît pas, ah bah oui, mais ça lui plaît pas parce que, bref. Ce qui permettrait en fait d'avoir une clé au début du jeu, on va dire à notre joueur, vous êtes de quelle nationalité, enfin vous parlez quelle langue, très bien, vous êtes français, ok, ben votre dictionnaire ça sera celui-là. Vous êtes anglais, paf, vous aurez un autre dictionnaire. Ça vous permet de prévoir déjà les traductions pour votre jeu si le besoin s'en fait sentir. Je ferai sûrement une vidéo dessus parce que il est fortement probable que j'intègre l'internationalisation du jeu. Donc voilà qui est fait. Donc on a nos clés. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une petite modification dans
indication panel. Du coup, on n'est plus sur message, mais sur message ID. Par défaut, on va dire que c'est 001. OK. Et maintenant, on ne fait pas dialog box text message, mais on va faire globals. Point, indications. Et là, que je dise pas de bêtises, script indications, là on va dire message ID, point text. Donc, je vais dans le dictionnaire, indication, je lui donne comme clé message ID, donc là qui va être 001, et je veux, dans l'objet, je veux la clé texte. Donc là, ben je vais lui donner 003 d'ailleurs. Donc normalement, on avait jusqu'à présent... Qu'est-ce que j'avais noté au début? Je sais même plus. On va dire. OK. Et dans l'indication panel en 2D, level 1, là on va dire 003. Donc si le monde est bien fait, le 003 c'est un peu de la magie. Et quand je lance, et là il est pas du tout content. Alors, globals, indication, message ID, text. Globals, object ID, il y a quoi dedans? Vérifions. Est-ce que j'ai relancé? Pas sûr. Ah non, ça marche toujours pas. Invalid get 003. 003. J'ai pas 003. Ok, on va changer et on va dire indication panel. Ouais, c'est 001. Voici le premier texte du panneau indicateur. Voici le premier texte du panneau indicateur. Mais par contre 003 il en veut pas. Étrange. Très étrange. Si on lui dit 002. Voici le second texte du panneau indicateur, oui, très bien. 003. Et là, il en veut pas. Ah, je suis dubitatif. Ce qu'on va faire, on va retourner dans Globals et on va faire un print de Indications pour savoir ce que j'ai dedans. Ok. Parce que j'ai pas 3. Ah, je cible pas le bon. Je suis pas au bon endroit. Je suis dans le truc principal. Indiana Rock. Pas très malin. Donc, Indiana Rock, Godot. Indiana Rock tuto. Data. Panel. C'est mieux. C'est pour ça que j'arrivais pas à le cibler. C'est qu'il n'était pas dedans. Donc 003.
c'est de la magie. Quand on réfléchit. Est-ce que c'est mieux? Ça, on va l'enlever, on n'a plus besoin. Commande B. C'est de la magie quand on réfléchit. Il va falloir que je réfléchisse justement à un moyen de m'assurer que la clé que je donne est valable. Et sinon, par défaut, mettre un message autre pour éviter que le jeu plante. Donc ça, je verrai ça plus tard. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo qui a été encore un petit peu longue. Je prends toujours un petit peu de temps pour expliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des desiderata sur des choses que j'ai montrées, pas assez bien expliquées, ou même peut-être des features qui vous intéressent sur ce type de jeu, n'hésitez pas à le poster en commentaire. Et en attendant, codez bien. Au revoir.